Europe 1. Elliott Deval et vous. 11h18 sur Europe 1 et si vous nous rejoignez à l'instant dans Elliott Deval et vous, on abordait dans cette première partie d'émission la plainte de Laurent Nunez contre Pierre-Emmanuel Barré qui compare les forces de l'ordre à Daesh sur Radio Nova. En studio avec nous pour en parler, Alexandre Devecchio, bien sûr du Figaro, Georges Fenech, ancien magistrat, et en ligne avec nous, bien sûr, toujours Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité Police. Et si vous nous rejoignez à 11h18 sur Europe 1, réécoutons donc Pierre-Emmanuel Barré, humoriste, ex-France Inter et désormais Radio Nova. Non, ils vont pas se réveiller un matin et admettre que ces institutions sont structurellement brutales, racistes et déresponsabilisantes. Mon enquête ira plus vite. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté. Je me tourne une nouvelle fois vers vous, Jean-Christophe Couvi. Je rappelle que vous êtes secrétaire national Unité Police. Je me suis posé la question vraiment tout au long de la matinée, savoir si ça avait un sens de parler de cet homme que les Français, le grand public ne connaît pas forcément. Et c'est la prime à l'outrance, c'est-à-dire que vous êtes en train d'injurier toute une profession, toute une institution. Et c'est en quelque sorte la publicité, indirectement, qu'on est en train de lui faire. Donc, est-ce que finalement on ne tombe pas dans le piège tendu par Pierre-Emmanuel Barré, si piège il y a, bien sûr, Jean-Christophe Couvi? C'est sûr, quand on lui donne une tribune, en parlant de lui, on lui fait de la pub, et c'est le buzz peut-être que lui il recherche in fine, hein, donc ça on peut tomber dedans. Mais après... effectivement, on se cache toujours derrière l'humour. Il y a 10 ans, effectivement, c'était Charlie. Tout le monde est dans la rue en disant il y a la liberté d'expression, il faut qu'on garde cette liberté, etc. Sauf que là, on n'est plus dans la liberté d'expression classique, puisque c'est quand même une attaque. Donc c'est un tract contre effectivement les forces de l'ordre, et on ne peut pas se défendre. En fait, il n'y a pas de contradictoire. Donc sous forme d'humour, encore une fois, on dit tout et son contraire. Sauf que ça a toujours existé des humoristes qui critiquaient la police, et nous-mêmes, je veux dire, on prenait ça aussi à la rigolade, mais tout le monde n'est pas Coluche. Coluche, il avait la classe, il avait du talent. Or, il savait expliquer et narrer justement des choses sous forme de traits d'humour et qui faisaient rigoler. Il y a des personnes qui n'aimaient pas forcément la police au début, mais vous voyez, qui cotisent. Renaud, par exemple, a toujours donné à Orphéopolis, les orphelins de la police. Gainsbourg allait passer tous ses réveillons, ses premiers de l'an avec le commissariat au Halles, parce que les policiers avaient retrouvé son enfant qui était parti, qui avait disparu. Donc vous voyez, tous ces hommes-là qui, des fois, publiquement, on pourrait dire qu'ils n'aiment pas la police, en fait, ils avaient cette classe. Aujourd'hui, on a une génération d'humoristes, entre guillemets, qui n'ont pas cette classe et ce talent. Voilà, donc... effectivement, nous, c'est décevant parce que ça touche les familles de policiers. Je peux vous dire qu'on paye un lourd tribut dans les familles. Juste, la police, depuis le début de l'année, c'est 34 suicides. Voilà, on en est là. Tous les 2 jours, il y a un policier qui est agressé hors service. Et toutes les 90 minutes, il y a un policier qui est blessé en service. Voilà, ça, c'est les chiffres de la police, la réalité. Après, effectivement, prendre 2 cas, 3 cas et en faire une généralité, franchement, c'est déplacé. Surtout quand on fête les 10 ans de la prise, du Bataclan et des attentats parisiens. Je trouve que c'est vraiment très déplacé et ça n'arrive pas au bon moment. Et je traite de ce sujet ce matin dans Elliott Deval et vous. On en parle ce matin. C'est aussi pour apporter le contradictoire et vous donner la parole, cher Jean-Christophe Couvi. Je rappelle que vous êtes secrétaire national Unité. C'est un sujet qui est très important. Où est la frontière entre l'humour, le militantisme, entre la blague et l'injure, entre l'humour et l'incitation à la haine? J'ai souvenir d'une décision en 2021, par exemple, de Dieudonné, qui est condamné à 9 000 € d'amende en appel pour sa chanson Shoah. Il faisait une chanson en disant Shoah Nanas. Donc il a été condamné pour cette chanson. L'humoriste était jugé pour complicité d'injures à caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulée C'est mon Shoah. On est avec Rémi parce que c'est là aussi essentiel de prendre le pouls des auditeurs et de savoir ce qu'ils en pensent. Rémi, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être en direct pour Elliott Deval et vous sur Europe 1. Merci à vous. J'imagine, est-ce que vous aviez entendu la séquence auparavant ou vous ne l'aviez pas entendue, cher Rémi? Non, justement, je l'ai entendu pour la première fois quand vous en avez parlé tout à l'heure.
C'est pour ça que j'ai pris directement mon téléphone pour appeler, parce que pour réagir à ça, quoi. Et alors, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une erreur d'en parler? Est-ce que vous avez été choqué par les propos? Est-ce que vous comprenez la décision du ministre de l'Intérieur de porter plainte? Ah oui, je pense que, j'ai été choqué par les propos. Je comprends la décision du ministre de porter plainte, mais il va falloir même aller plus loin que juste une plainte. Va falloir sûrement revoir que peut-être que l'Arcom se saisisse même de cette affaire, parce qu'ils sont capables de fermer des chaînes qui leur font pas plaisir, mais là, il va falloir peut-être penser à analyser les radios qui diffusent ce genre de propos, qui laissent diffuser ce genre de propos. Va falloir peut-être aller fouiller un peu plus loin pour voir ce qui se passe réellement dans ce genre de médias, quoi. Donc on comprend totalement l'idéologie et les idées qu'ils veulent diffuser à tout le monde. Et en même temps, ils ont un public, puisque c'est Radio Nova, c'est la radio d'un certain Mathieu Pigasse, qui est le premier à donner des leçons de morale et qui lui-même explique qu'ici, il se mobilise dans les médias, c'est pour lutter contre l'extrême droite, et les scores sont très bons pour Radio Nova, qui, avec, comment s'appelle-t-il, celui qui avait comparé Benjamin Netanyahou à un nazi sans prépuce. Oui. Guillaume Meurice. Voilà. Quelqu'un qui était peut-être non pas connu du grand public et qui, à travers cette polémique, là aussi a capté une certaine audience, une mouvance peut-être plus radicale. Et ça a un public. La question, c'est où est la limite? Je pense que ça va être très intéressant de voir ce que va faire la justice. Alexandre Devecchio disait, certains, sur d'autres sujets, des personnalités de droite ou de droite radicale, ont été très rapidement et fermement condamnés pour avoir tenu des propos sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration. Est-ce que là, aujourd'hui, on est face à un humoriste qui fait une blague, et seulement une blague, ou est-ce que c'est allé trop loin et c'est à la justice de le déterminer? Et ça va être très intéressant de voir ce qu'il va se passer, Georges Fenech. Mais vous voyez Rémi, par exemple. Rémi, il ne l'avait pas entendu. Je suis sûr que les centaines de milliers d'auditeurs qui nous écoutent sur Europe 1, ce matin, il y en a peut-être même pas 2-3% qui avaient entendu parler de cet homme, Pierre-Emmanuel Barré, et également de sa déclaration. Non mais Elliot, et je m'adresse évidemment à Alexandre, on est tous très très attachés à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à la liberté de faire de l'humour. La liberté, elle est garantie par la Constitution, par la loi de 1880, etc., etc. Mais toute liberté, et celle-ci en particulier, elle a ses limites. Vous ne pouvez pas, par exemple, violer le secret de l'instruction au nom de la liberté de la presse. Vous ne pouvez pas violer le secret, secret défense. Vous le faites des fois, oui, mais voilà. On peut pas. Surtout Alexandre Devecchio. On peut pas provoquer à la haine raciale. On peut pas. Vous voyez, il y a des limites qui sont des limites de l'ordre public, et vous ne pouvez pas diffamer. Vous ne pouvez pas injurier. Là, c'est de l'injure publique vis-à-vis d'un grand corps qui est la police. Donc, ça mérite condamnation. Le mot de la fin avec vous, Alexandre Devecchio. Non, mais que ça mérite condamnation, je vous rassure, je ne vais pas pleurer sur son sort. Moi, je pense qu'il mérite surtout un procès pour manque de talent, et surtout ceux qui l'emploient méritent un procès, parce qu'il était employé avant Radio Nova par France Inter et par le service public. Mais là, vous faites la police de l'humour. Pardonnez-moi, Alexandre Devecchio. Il y a un petit problème, quoi. Mais non, je ne fais pas la police de l'humour, parce que je pense qu'il n'est pas marrant, il est militant. Donc c'est pour ça que je dis qu'il manque de talent. Un humoriste, ça doit faire rire. Avant tout. Pour autant, je pense que s'il fallait faire des procès à toute la connerie du monde, on n'en finirait pas. Si les députés allaient taxer la connerie, je peux vous dire qu'on serait très riche en France. Exactement. Je pense que c'est bien qu'on lui fasse un procès médiatique. Je pense que c'est bien qu'on en parle, qu'on voit ce qu'on diffuse sur certaines chaînes de radio, qu'on voit comment pense certains humoristes militants qui étaient appointés par le service public. Ça, c'est très bien. Après, est-ce qu'il faille faire un procès, encombrer les tribunaux qui sont déjà encombrés pour ça? Je ne suis pas sûr, surtout que ça risque de se retourner contre les vrais défenseurs de la liberté d'expression. Un grand merci, Rémi, d'avoir pris votre téléphone, réagi en direct. C'est ça aussi qui est plaisant dans cette émission, c'est que vous nous écoutez, vous avez bien compris, vous pouvez prendre votre téléphone, réagir en direct, et c'est vous qui donnez le tempo de cette émission.